Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue sur Télé Djibouti dans cette nouvelle édition de votre journal de la soirée. Les titres de l'actualité de ce lundi 13 avril. Dans son point de presse quotidien, le secrétaire général du ministère de la Santé, Dr Salah Banoïti, a indiqué que 83 nouveaux cas ont été confirmés ce lundi. Dans l'actualité internationale, ce signe de ralentissement en Europe concernant la pandémie du coronavirus. Voilà pour les sommaires, merci si vous nous rejoignez sur Télé Djibouti. Et comme chaque soir et chaque jour, nous entamons cette édition avec le point de presse du secrétaire général du ministère de la Santé, Dr Salah Banoïta, sur l'évolution du Covid-19 en République de Djibouti. La suite avec sa déclaration. C'est sur la situation de Covid-19 à Djibouti. Ce lundi 13 avril 2020, les données du jour des cas de Covid-19 se repartissent ainsi. 498 tests réalisés, 83 cas positifs au Covid-19. Ce sont tous des personnes de contact. 20 personnes restent sous surveillance au centre de quarantaine. 254 patients sont sous traitement actuellement dans le centre de prise en charge. 5 personnes sont déclarées guéries et vont sortir de leur centre de traitement. Comme vous le voyez aujourd'hui, nous avons atteint le chiffre le plus élevé depuis le début de la pandémie à Djibouti. Cela montre que l'on est en phase très active de l'épidémie. Aussi, le bilan de patients Covid-19 depuis le début de la pandémie à Djibouti se décline ainsi. 4 949 tests ont été effectués, 298 cas sont revenus positifs, 41 personnes sont guéries, et toujours 2 décès à déplorer. Devant cette situation, le ministère de la Santé réitère son appel à tous les gens qui ont été en contact avec les patients, les personnels qui ont fréquenté l'hôpital Rahma, de contacter le 15-17 ou de se rendre à l'hôpital Bouffard pour se faire dépister. Pour d'autres personnes qui présentent des symptômes ou qui souhaitent des informations sur le Covid-19, nous rappelons également que le numéro vert 15-17 est à leur service. Enfin, nous rappelons aussi que tout lieu de rassemblement des populations, tels que les marchés, les lieux de loisirs ou le terrain de jeu, favorisent les contacts interpersonnels et ainsi la propagation du virus Covid-19. C'est la raison pour laquelle nous demandons à la population d'éviter au maximum ces lieux. Aussi, comme toujours, nous recommandons le respect strict des mesures barrières. Restez chez vous, restez chez vous, restez chez vous. Ce lundi 13 avril 2020 restera donc une journée noire dans l'histoire de la République de Djibouti. Ahmad Hummad nous a rejoint sur ce plateau pour l'édito de la soirée. Bonsoir Ahmad. Bonsoir Ali. Eh bien, qu'est-ce qu'on peut dire sur la propagation de la pandémie du Covid-19? Alors Ali, stupeur et consternation, donc ce sont les réactions donc, que nous avons après les chiffres annoncés par le secrétaire général du ministère de la Santé. Nous l'avons suivi il y a quelques instants. 83 nouveaux cas pour la seule journée d'aujourd'hui. Ce chiffre a résonné Ali comme un coup de massue sur la tête des Djiboutiens. Il marque également un triste record dans la propagation du Covid-19 dans le pays. Ce lundi donc
13 avril restera une journée noire qui nous met face à nos responsabilités qui sont les nôtres, et ceci à tous les niveaux, que ce soit au niveau de l'individu et au niveau des responsables dans la gestion de cette crise. Ces 83 personnes, Ali, se repartissent comme suit. 50% des cas ont été recensés à Ali Sabié, 35% dans le secteur de Le Hadda et 15% à Djibouti-Ville. Ce chiffre porte également le nombre de cas positifs au Covid-19 à Djibouti à 298 personnes. À l'heure où nous publions donc cet éditorial, les autorités prennent de nouvelles mesures pour agrandir le centre de traitement du Covid-19 à Arta, où un chantier est actif jour et nuit. De nouveaux pavillons en préfabriqué sont en cours de montage afin que ce centre puisse accueillir ce flux sans cesse croissant de patients. Parallèlement à ces efforts, Ali, la société civile, jusque-là grande absente de la scène nationale, a été appelée à participer donc activement aux campagnes de sensibilisation de la population et doit entrer en action aux côtés du pouvoir public. Certaines informations non confirmées font état d'un possible prolongement du confinement d'une semaine, c'est-à-dire jusqu'au 23 avril prochain. La question est de savoir maintenant le sens d'un tel prolongement si en parallèle des mesures drastiques ne sont pas adoptées pour faire respecter justement le confinement qui est le seul moyen de venir à bout de cette pandémie qui prend de l'ampleur chaque jour. Il faut en effet se poser la question, Ali, de savoir pendant combien de temps notre économie pourra supporter ce confinement. Une chose est sûre, la récession touchera l'ensemble de l'économie mondiale et nous n'y ferons pas exception. Le monde entier était donc à l'abri d'une troisième guerre, mais elle vient d'éclater sans crier gare. Cette fois-ci, elle oppose un virus au reste du monde. Et si le nombre de victimes n'atteigne pas celui de la Deuxième Guerre mondiale, les effets en tout cas sur l'économie mondiale de ce virus dépassent très largement ces chiffres. Et la seule issue, Ali, pour atténuer ces effets pour notre pays, c'est de rester bien sûr chez soi et de se confiner. Plus vite et collectivement nous le ferons, et plus vite et nous nous relèverons. Alors nous sommes tous sur le même bateau, il faut le savoir. Il y a également de garder le sang-froid, observer les gestes barrières et se conformer aux instructions des autorités sanitaires. Le choix est clair, Ali, on reste confiné ou on est covidé. Merci Ahmad Hamad pour cet édito. Également dans l'actualité de ce 22h, le ministre de la Santé, Mohamed Warsama Diriye, a reçu dans son cabinet Mademoiselle Radia Abdurrahman Abdillahi, la première guérie du Covid-19, et en présence du ministre de l'Intérieur, Moumine Ahmad Cheikh, et du ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche. Les trois membres du gouvernement ont tenu à féliciter Mademoiselle Rabia pour son comportement exemplaire dans l'autoconfinement qu'elle s'est imposé à sa descente d'avion en provenance de la Turquie. Une attitude modèle et un exemple à suivre qui lui a valu d'être décoré hier de la médaille de l'officier de l'ordre du 27 juin par le Premier ministre Abdelkader Kamil Mohamed. Le ministre de la Santé, Mohamed Warsama Diriye, s'est réjoui de la guérison face au Covid-19 qui démontre encore une fois le respect des gestes qui constituent le seul rempart efficace contre la propagation de la maladie. Et notre équipe de reporters est allée à la rencontre d'une famille confinée. Il s'agit de la famille de Noureddin Youssouf. Parmi ces nombreuses familles qui ont respecté le confinement, Madame Souad Hussein est institutrice depuis le 28 mars. Elle a adopté un nouveau mode de vie pour ses enfants, pour s'occuper également d'eux. Elle habite à Cité Hodan. Tout le matin, les enfants suivent des cours à la radio-télévision de Djibouti. Noureddin Youssouf passe cette année l'OTI et sa maman aide à mieux préparer l'examen. Elle a également aménagé une chambre afin que les enfants ne puissent pas sortir dehors. Eh bien, le père Youssouf, le fils, Youssouf Noureddin, est embarrassé par la pandémie. Il nous a expliqué pourquoi il lance un appel aux familles djiboutiennes. Je sais pas. Si je sors à un moment que je revenais, je sais pas, mais je pense que cette pandémie peut attraper les gens quand à peine qu'ils aient sorti. Je dirais que tous les Djiboutiens
doivent agir en responsable. Le peuple djiboutien doit être un peuple mature et prendre ses responsabilités. C'est une pandémie qui a gagné pratiquement tous les pays. Le seul moyen de s'en sortir, c'est de respecter le confinement et ne pas prendre ça à la légère, surtout pas à la légère. Parce que nos compatriotes djiboutiens ont tendance à négliger ce genre de... Et je dirais que c'est une bêtise. Alors, chers frères et sœurs, s'il vous plaît, soyez responsables et respectez le confinement. Les donations continuent d'affluer aujourd'hui. Le groupe Salam Bank a remis aux responsables du ministère du Budget un chèque de 20 millions de nos francs, suivi par le groupe de l'ancien comptoir IS avec un chèque de 10 millions de nos francs. Et enfin, le groupe Abou Ahmad qui a quant à lui remis un chèque de 8 millions en soutien à l'élan de solidarité dans le cadre à l'élan de solidarité lancé par le chef de l'État dans le cadre de la lutte contre la propagation du Covid-19. Eh bien, la société civile n'est pas en reste. Elle prend le devant pour la sensibilisation. La lutte contre le Covid-19 s'accentue. Les efforts de sensibilisation se multiplient. Le secrétariat d'État à la jeunesse et au sport a organisé une réunion de concertation avec les mouvements associatifs de la jeunesse djiboutienne et ceux d'encourager la société civile de prendre conscience du rôle important de lutte contre le Covid-19. Les jeunes doivent s'investir davantage dans des actions de prévention et de solidarité à travers les quartiers de la ville contre la pandémie du coronavirus. A noter que le secrétaire d'État à la jeunesse et au sport, le ministre du budget Abdoukarim Dancher, le directeur général de la police nationale, le colonel Abdillahi Abdi Farah, le colonel Zakaria Hassan Adan, chef d'état-major de la gendarmerie, ont pris part donc à la réunion. Écoutons pour plus d'explications le directeur général de la police nationale, Abdillahi Abdi Farah. Notre population n'est pas du tout consciente du danger auquel elle s'expose. Pour revenir un peu en arrière, il y a de cela moins d'un mois, notre pays n'avait aucun cas de Covid existant. Parce que chaque jour apporte son lot de contaminés. Et malgré tout cela, quand on circule en ville, on a l'impression qu'il n'y a rien du tout. Je suis bien placé parce que je commande les hommes qui sont sur la voie publique et qui essaient de vous sensibiliser et vous demander à rester dans vos domiciles. Mais malheureusement, dès qu'on tourne le dos, vous ressortez. Et le secrétaire d'État à la jeunesse et au sport, Hassan Mohamed Kamil, a indiqué que l'objectif principal est de conscientiser, informer et sensibiliser les citoyens pour mieux parvenir face à ce fléau, car la sensibilisation et la prévention sont les meilleurs outils pour une cohabitation pacifique d'une nation, a indiqué Hassan Mohamed Kamil, secrétaire d'État à la jeunesse et au sport. Prenons la parole en dernier, le ministre du Budget, Abdoukarim Dancher, a précisé que les leaders politiques, sociaux et religieux doivent s'impliquer davantage dans la prévention de cette maladie par une prise de conscience au niveau individuel et à la vulgarisation des messages d'information, d'éducation et de sensibilisation. Écoutons. Être conscient, que notre population peut être consciente du risque que ça peut engendrer cette pandémie. Il faut savoir avant toute chose qu'on est un petit pays en termes de population. Donc si ça touche quelques familles, ça va nous toucher tous, parce qu'on appartient à la même famille. On n'est qu'une seule famille, on n'est pas nombreux. Qu'Allah nous en préserve. Et chacun d'entre nous doit jouer son rôle. Chacun d'entre nous. Le gouvernement doit jouer son rôle, l'exécutif, les individus. Je crois que nous sommes tous concernés parce qu'on doit sauver notre population. Et pour sauver notre population, chacun d'entre nous doit se sauver d'abord, doit se préserver pour pouvoir vivre demain, même si on sait qu'on va tous mourir tôt ou tard. Et que l'heure, Allah seul sait. Mais en attendant, c'est comment stopper cette pandémie. Il y a
Et le véritable problème aujourd'hui, c'est deux choses. Comment être conscient et avertir notre population qui n'est pas encore consciente de cette propagation exponentielle du virus. Et la deuxième phase qui nous concerne en général à 80%, même si ça concerne la population, c'est comment parvenir à nourrir notre population qui est enfermée. Parce qu'on est confiné, il faut qu'on permette aussi à la population de vivre. Donc, le gouvernement est obligé et condamné à jouer son rôle. Mais la société civile doit aussi continuer. Ceux qui ont les moyens doivent subvenir aux besoins de leurs voisins. Ceux qui ont les moyens, les jeunes, les associations, doivent aussi, eux aussi, avertir leurs collègues, leurs voisins des quartiers à ce qu'ils comprennent que ce n'est pas utile qu'ils se retrouvent. Demain, on va se retrouver, Inch'Allah, cette pandémie va passer. Demain, on va retrouver notre Mabras. Demain, on va retrouver notre association. Demain, on va retrouver le lieu dans lequel on s'est retrouvé. Mais aujourd'hui, il y a une question. Pour que demain puisse exister, il faut mieux prévenir que guérir. Donc, aujourd'hui, vous, nous, toute la population doit appliquer les règles qui sont imposées. L'actualité de ce 22h, c'est aussi ce contrôle de ces sociétés qui opèrent en cette période de crise sur le marché du travail, effectué par le ministère du Travail chargé de la réforme de l'administration. Ces opérations, donc conduites par l'Inspection générale du travail et des lois sociales, consistent à appuyer les actions menées par le ministère de la Santé pour vérifier et obliger les sociétés à respecter l'installation des mesures barrières telles que le gel hydroalcoolique aux bornes d'entrée et de sortie, la désinfection des postes de travail, des mesures de distanciation entre les différents collaborateurs, le port de masques et de gants. Ces mesures sont conformes aux dispositions textuelles pour protéger la vie et la santé des salariés. L'employeur donc est tenu de prendre toutes les mesures, c'est ce qu'a précisé l'inspecteur général. Écoutons. Nous avons lancé aujourd'hui une série de contrôles sur certains opérateurs du marché du travail. Ce contrôle avait pour mission de sensibiliser les partenaires sociaux afin de mieux accompagner durant cette période de confinement les secteurs qui sont dits secteurs stratégiques, qui sont en activité. Au-delà de mesures générales de prévention contre le Covid-19, le ministère du Travail a édicté des mesures spécifiques auxquelles les entreprises doivent effectivement suivre et appliquer à la lettre. Ces mesures accompagnent le décret 63 édicté par le président de la République. Ce sont des mesures qui complètent et qui expliquent au mieux le décret 63. Donc, ces mesures relatent un peu sur le mode d'usage, l'importance de santé et sécurité des travailleurs. Il y a lieu de souligner également que la responsabilité incombe à l'employeur. La responsabilité de santé et sécurité du travailleur incombe conformément au Code du travail, selon son article 121 et 122, à l'employeur. Donc, en cas de défaillance ou manquement de ces dispositions, c'est l'employeur qui est tenu responsable devant la loi. Donc, je vous informe également, le service de l'inspection générale également travaille à mi-temps suite aux instructions du ministre. Comme vous le savez, en cette période de crise, sûrement, il y a des questionnements de la part de nos partenaires sociaux, que ce soit, comme vous avez remarqué ce matin, il y avait des employés journaliers qui sont venus se plaindre par le non-paiement de leur dit ou leur salaire. Suite à notre intervention et l'appel téléphonique que nous avons eu avec l'employeur, alhamdoulilah, les choses se sont arrangées et ils seront payés cet après-midi même. Donc c'est pour vous annoncer également que le service de l'inspection travaille, mais à mi-temps, avec une équipe très réduite. Et de là, nous passons à l'actualité hors de nos frontières. Je vous le disais en titre, ce signe de ralentissement en Europe. La pandémie du coronavirus poursuit sa sinistre progression, même si les mesures de confinement semblent commencer à porter leurs fruits dans certains pays en Europe où le rythme de décès journalier ralentit. La maladie du Covid-19 a déjà tué plus de 112 000 personnes dans le monde depuis son apparition en décembre en Chine, un chiffre qui a doublé en un peu plus d'une semaine. Voilà pour l'essentiel de ce 22h. Merci à vous de nous avoir suivis et très bon suivi des programmes sur Télé Djibouti.